Bonjour Claude, bienvenue aux personnes qui se connectent aujourd'hui sur notre live, nouvel atelier avec Claude. Alors Claude va nous parler d'un sujet, je vais la laisser faire parce que quand j'ai écouté le sujet, ça m'a vraiment paru complexe et j'imaginais pas qu'il pouvait y avoir une telle complexité de possibilités en fait liées au sujet. Donc là, je vais vraiment laisser la main à la spécialiste, mais avant, il y a eu quelques conversations qui se sont généré avant qu'on lance l'enregistrement sur un petit débrief suite aux séances précédentes et j'ai trouvé les retours très pertinents. Donc, on peut peut-être, Claude, partager déjà un petit peu les retours d'expérience parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je pense que les gens qui vont nous regarder en replay pourraient être curieux de ces résultats. Et là, les filles, vous nous dites à tour de rôle, sans dire forcément votre prénom, hein, comment ça s'est passé pour vous, parce que vous m'avez raconté il y a 5 minutes. Alors moi, je recommence et donc moi, je me sens plus légère et plus légère dans mes vêtements, mais plus légère globalement. Et il y a des prises de conscience, des knackis. On va reparler des knackis puisque tout le monde y aura eu entendu des knackis. Donc moins envie de sel, de salé en tout cas. Je termine plus complètement mes assiettes non plus. Voilà. Euh, Par contre, j'ai encore un petit peu de crise d'envie en dehors des repas de temps en temps. Donc, il y a encore quelque chose. Et le sujet d'aujourd'hui me parle énormément. Donc, ça va être très intéressant. Ok, super. Et Donc, oui, bon, moi, en fait, j'ai remarqué que j'ai pris conscience, en fait, que c'était lié à l'émotionnel, voilà, mais qu'il y a encore aussi une résistance au niveau du corps. En fait, dès que la perte de poids s'amorce, il y a le corps comme s'il y avait une crispation au niveau du corps, peut-être une angoisse, en fait, qui fait que, voilà, je sens que ça résiste encore. Voilà. Mais il y a moins de craquage aussi au niveau émotionnel. super, super. Quelqu'un d'autre ou on démarre? Et ben, on va démarrer. On va démarrer. Ok, alors oui, comme tu dis, il y a plein de trucs complexes et on voit vraiment à travers ce sujet de l'alimentation que c'est notre psychisme, notre inconscient, notre âme qui sont aux commandes. Parce que, je commence, en gros, on nous a répété que si on sautait un repas, on allait mourir, si on mangeait pas assez, on allait mourir, enfin, on allait tomber malade, il allait se passer des choses horribles. On est conditionné à ça. On a en plus les mémoires cellulaires de famine et d'autres choses comme ça dans l'inconscient collectif de tous et dans le nôtre en particulier. Donc, des mémoires cellulaires qui disent, oh là là, j'ai pas à manger, je vais mourir. Ça, c'est le premier truc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a les arguments contre à fond. Il y a des gens qui font du jeûne. J'en ai fait, du jeûne intermittent. Ça m'a fait énormément de bien pendant 5 mois. J'avais pas vraiment compris le truc puisque là, je maigrissais. Alors que plein de gens font du jeûne intermittent et sont même praniques, ça en parle juste après, alors qu'ils sont en pleine forme, ni trop gros, ni trop maigres, juste ce qu'il faut. Donc le jeûne intermittent m'avait fait beaucoup de bien, mais je l'ai arrêté pour ça, parce que je me disais, il y a un truc que je maîtrise pas dans l'histoire. Et quelques années plus tard, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des formations de pranisme. C'est-à-dire, le pranisme, c'est on ne mange plus rien, ou on peut ne plus rien manger. Et ce qu'il y a de vraiment génial, je remettrai peut-être une vidéo pour dire que le pranisme, c'est plus facile que le jeûne. C'est-à-dire que ça n'interdit pas du tout la vie sociale. On peut aller au resto, manger comme tout le monde et ne plus manger toute la semaine qui suit. On fait ce qu'on veut, quoi. On est complètement libre de manger ou de ne pas manger. Donc, tout ça, ça existe et chacun est persuadé, enfin, pas chacun, certains sont persuadés de détenir la vérité, puis d'autres se disent, bon, bah, si on met tout ensemble, c'est pas si évident que ça. Donc, on peut se demander aussi
à quoi servent les médecins et les naturaux, du coup, même les naturopathes, hein, je parle même pas de médecine officielle qui nous dit il faut surtout pas jeûner, vous allez mourir. Bon, on dit ouais, en 4 ans, il y a 4 personnes qui sont mortes d'avoir été praniques. Et je dis, il y en a beaucoup plus qui sont mortes sans l'avoir été. Donc bonjour la logique là-dedans. Alors, j'en reviens à... qu'est-ce que je voulais dire? Que tout ça, c'est notre inconscient qui gère le truc, donc notre âme plus nos croyances, c'est toujours la même chose. Sagesse intérieure et les croyances autour qui disent un certain nombre de bêtises. Ah oui, j'étais en train de dire à quoi sert, par exemple, on va dire un naturopathe, enfin un conseiller au niveau alimentaire. Ben, je pense qu'en tenant compte de tout ça, il va aider, s'il est vraiment à l'écoute, hein, je parle d'un bon, s'il est vraiment à l'écoute, il va aider la personne à déterminer de quoi elle a vraiment besoin maintenant, parce que c'est le plus simple pour elle. De même d'ailleurs, ce qu'on fait à Fitline, de chercher quel est le meilleur produit qui va servir maintenant à nous faire du bien. Hein, c'est quelque chose parce que j'étais vraiment raplapla l'année dernière et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Donc, j'en reviens. Oui, tous ces produits extérieurs servent à compenser nos manques intérieurs. Quelqu'un qui a l'état de Bouddha ou du Christ, il mange que par sociabilité, je pense. Les- il n'en a pas besoin, c'est un choix. Vous voyez le truc? Mais nous, qui n'avons pas encore ce niveau-là, enfin pas moi en tout cas, c'est clair, qui n'avons pas encore ce niveau-là, on a besoin de trucs extérieurs qui ne sont pas forcément des aliments, qui peuvent en être, etc. Donc, vous voyez comment j'essaye de mettre en place toutes les pièces du puzzle avec toutes ces contradictions. Voilà, voilà, maintenant à vous la parole. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Est-ce que vous avez des parties de vous, hein, on est multiples, c'est toujours des parties de nous qui savent que, par exemple, que le pranisme est une réalité? Le pranisme, ça vient du mot prana, hein, je précise pour s'il y en a qui ne savent pas. Le prana, c'est des particules de lumière qui sont partout, partout, partout. Donc, on y a toujours accès, y compris quand on mange de la nourriture physique. Hein, mais on y a accès tout le temps. Et là, il n'y a pas un endroit où il n'y en a pas. Bon, bah, à force d'improviser quand je parle, là, où j'en étais, où le pranisme, je crois que j'ai fait le tour. Et vous, comment vous ressentez tout ça? Quelles sont vos peurs par rapport à la peur de manquer de nourriture, à vos conditionnements, à nos conditionnements à tous, hein? On nous a tous dit, tu dois finir ton assiette, donc bravo Valérie si tu ne finis plus. Mais enfin, bravo à celles qui m'ont dit qu'elles ne finissaient plus forcément leur assiette. Génial, ça va pas sauver le tiers-monde, hein. Le problème est ailleurs de ne pas finir son assiette. Et pense aux pauvres petits, je ne sais quel pays, qui n'ont pas de quoi manger. Et toi, tu oses ne pas... hein, Ouais, c'est vrai, hein? c'était ça le discours. Ouais, ouais, ouais. Il a changé, mais c'était ça. Ah, Ça ou qu'est-ce qu'on a eu faim pendant la guerre? ah, ça, oui, mais ça, c'est le cerveau reptilien se dit surtout plus jamais quoi que ce soit qui ressemble à ça. Ouais. Et ils le transmettent. Mm. Et nous, on prend... voilà. Et s'ils avaient su que c'était possible d'être respiré, hein, sérieusement, c'est tellement horrible qu'on soit... Alors, est-ce que le niveau d'énergie de l'humanité a augmenté et du coup, ça devient accessible à beaucoup plus de gens? C'est aussi une possibilité. Parce que avant, tout au courant de l'histoire, il y a eu des mystiques super niveaux qui étaient respiriens. Maintenant, il y a des gens lambda qui le sont. Mais c'est surtout que c'était pas la même culture, hein. Là maintenant, on a accès à plein de choses. Oui, Mais à l'époque, oui, bien sûr. C'est merci Internet pour tout ce qui a pu être transmis. Oui, là, la chance, quoi. Mais je sais pas, oui, peut-être que tout le monde était tellement persuadé de ça que qui pouvait avoir entendu parler de
Thérèse Neumann, ou je ne saurais plus citer des noms, mais des gens qui n'ont rien mangé pendant toute leur vie ou pendant toute toute une grande partie de leur vie. Qui en a entendu parler? Les gens de son village, les gens de sa région, mais pas plus. Mm. Ouais, alors, donc on va noter pour le FT tout à l'heure le discours. Ouais, si tu ne manges pas, pense, pense aux pauvres enfants du tiers-monde. Mm. Pas d'autres, on a eu faim pendant la guerre. Donc, ça, c'était un argument pour que tu manges ça ou c'était juste dit comme Non, ça? non, elle le disait souvent. D'ailleurs, elle mettait un point d'honneur à ce qui est toujours de la nourriture de qualité et à profusion parce qu'elle a tellement manqué pendant la guerre. Mais voilà, quoi, moi, perso, la nourriture, c'est pas mon truc. Je mange parce qu'il faut manger à la limite, mais si j'ai mieux à faire, je vais pas manger. Je vais sauter des repas. Voilà, ça me passe au-dessus, la nourriture. C'est pas, Je suis ravie de manger un très bon repas. Oui, oui, Mais voilà, ça n'a pas plus d'importance que ça, hein. ok. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression aussi par rapport. Non, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que la nourriture dans la vie à faire. Mais d'accord. Voilà. Ouais. Après, voilà, chacun son truc. Ben, peut-être qu'on sait confusément qu'on peut s'en passer et on se dit, Ouais. ben, je pense que, ouais, moi aussi, je n'ai jamais trouvé ça essentiel. Moi, ça me prend la tête de rester à table. Voilà, c'est une perte de temps. J'ai au mieux à faire que de rester à table. Je me force quand il y a la famille, mais voilà. Mhm. Ah ouais, il y avait aussi les interminables repas. Voilà, ça, c'est insupportable. C'était pas poli de sortir de table. Voilà. Non, et puis ça reste quelque part un moment convivial quand la famille vient. Tu les as peut-être pas vus depuis longtemps, donc c'est quand même sympa de se voir, d'échanger. Oui, Et c'est tellement long, ces repas. dire que quand on est petit, oui, si on peut pas sortir de table, au secours. Ouais. Quand on est grand, bon, si on discute, si les gens sont sympas, non? Ouais, mais il y a au bout d'un moment, moi, ça me gave. Ça me... Ok, pas de gaffe, c'est marrant. Ouais. Gavé. Ouais, au moment où je l'ai dit, tu vois, je me suis j'ai eu un moment de. Comme quoi on se remplit de choses extrêmement différentes. Mhm. D'alimentation, de prana, de ras-le-bol ce Voilà, matin. c'est ça. Ouais. Mm. Bon, quoi vous pensez d'autre alors? Alors, moi, Euh, je suis l'inverse. Oh, pardon. Vas-y, Valérie. Vas-y. Vas-y. oui. Donc, en fait, moi, j'ai pas de mal à faire un jeûne ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un problème. Après, ben, je pratique le jeûne intermittent donc, au quotidien, mais c'est plutôt que cette résistance que je sens en fait quand la prise de poids, la perte de poids s'amorce en fait. Et là, la résistance, ça va intervenir Oui, je pense que je au pourrais niveau quand même du me corps. passer en partie de Attends. Bonjour Anne. Qu'est-ce que... Continue Valérie? Oui, ça va passer par le corps. En fait, je vais avoir des sensations au niveau du corps, désagréables, et puis une angoisse qui remonte, quoi. Voilà. Ouais. Mhm. Donc, je pense qu'il y a une angoisse quand même, mais qui n'est pas consciente, puisque moi, consciemment, je sais très bien que je peux me passer de manger, ça va pas je vais pas mourir, voilà, consciemment. Oui, c'est Donc, ça. ça se passe à un niveau plutôt inconscient. Alors, peut-être effectivement, ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant, qu'il fallait manger, qu'il fallait finir son assiette, qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim, ceci, je sais pas si c'est lié à ça, mais consciemment, bon, tout ça, c'est pas ce qui va m'angoisser, en fait, hein. Je pense que l'angoisse, elle est plutôt au niveau inconscient, alors peut-être dans quelque chose que j'ai voulu occulter, ou je sais pas. C'est vraiment, ça vient du corps en premier, et après, l'angoisse remonte au niveau du cerveau.
voilà. Mais quelle angoisse, quelle est l'angoisse profonde? Oui, c'est viscéral, c'est cellulaire, c'est voilà, karmique, je sais pas. Mhm. C'est peut-être une Ouais, autre phase c'est dans une autre vie, je sais pas. Mm, voilà. ok. Donc c'est ce que j'essaie de découvrir ici. Voilà. Mhm. C'est sûr qu'on a. Et puis, c'est pas une angoisse que tu cherches, c'est-à-dire que tu vas, enfin, je me permets, mais on en a tellement, c'est un réseau d'angoisses. Dès qu'on Oui, en oui, enlève un bout, waouh, qu'est-ce qu'on va mieux? Tu vois, on est oui, c'est ça. allégé, Mm, y compris, y compris en ouais, poids, mais ouais. on est. Par exemple, là, j'ai pas mangé, enfin, là, j'ai pas mangé depuis hier soir. Et mais là, justement, je suis bien en contact avec ces sensations. Je me suis dit pour la séance, voilà, d'être, je sens cette une petite angoisse, voilà, qui est là. Et Oui, voilà, et la crispation du corps, voilà. Mm. Mais pas liée à une peur quelconque consciente. oui, oui, oui. Bah, Mm. qu'elle peut revenir, justement, la peur consciente, si tu demandes, peut-être tu demandes à ta sagesse intérieure chaque fois que tu ressens ça, bon, dis-moi ce qui se passe et dis-moi comment je fais pour enlever, quoi. Oui, Tu vois? oui, 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 aussi, oui. Oui, oui, oui. Ouais. Mm. C'est, je trouve pratique quand on a un truc qui est pas agréable, quoi, enfin un problème, un symptôme de quoi que ce soit, de dire Dieu, débrouille-toi avec ça. J'aime bien dire comme ça, parce que ça va vite. Mm. Et Dieu, ça veut dire sagesse Mm. intérieure, hein. C'est pas un bonhomme sur son nuage qui nous regarde de travers. C'est notre sagesse intérieure. Bon, trouve une solution parce que mon mental, là, il est out, il sait pas faire. Donc voilà, Oui, voilà, c'est ça. je Mm. trouve ça Mm. très pratique. D'autres d'autres idées? Alors moi, je vais repartir sur le sujet du jour, c'est-à-dire que moi, je trouve toujours que les gens qui maigrissent, ils sont malades. Ah, Donc d'accord. moi, ça fait vraiment, moi, ça me parle beaucoup, le sujet, c'est ce que j'ai dit, c'est que soit j'ai peur de mourir, et même quand je fais des jeûnes intermittents que j'adore faire, je sais que c'est bon pour moi, mais au bout d'un moment, je grossis. Et ouais, moi j'arrive à grossir parce que je fais de la rétention, parce que j'ai peur de, voilà, de manquer, de mourir, je sais pas, de tomber malade, je sais pas qui est tombé malade dans ma famille ou si je suis morte de faim ou de machin, ouais, voilà. Mais en tout cas, moi je sais que quand je vois les gens et qui maigrissent trop, je les trouve malades, gris, blancs, j'ai l'impression que si je les pousse, ils vont tomber. Enfin voilà. En tout cas, au début, quand ils commencent à maigrir, moi, je trouve que ça leur va pas du tout. Donc c'est bien une croyance à moi qu'on me remonte. Donc c'est pour ça que le sujet me parle bien. Et je pense que c'est pour ça que je regrossis à chaque fois aussi, parce que je veux pas avoir l'air malade. Alors que je le suis jamais, hein. Je suis jamais tombée malade et que je fais des jeûnes intermittents et que j'ai fait d'autres trucs et que ça a toujours fonctionné, mais que bah voilà. J'ai une croyance, moi, que je vais mourir si, enfin, mourir ou tomber malade, quoi. Parce que, je veux dire, si vous regardez la vidéo où j'interviewe ma prof de pranisme, comme je dis, elle est canon, quoi. Elle est ni trop grosse, ni trop maigre, elle est en parfaite santé. Ouais, mais moi, je ne croise que des gens, quand ils maigrissent, qui deviennent blancs, Oui, qui oui, deviennent t'as plein de... malades, qui deviennent, au début, au bout d'un moment, ils stabilisent et alors ça revient, la couleur, le machin et tout. Mais moi, en tout cas, je ne croise que ça. Donc, ça confirme ma croyance que on tombe malade si, on va tomber malade ou on a l'impression, et je tombe autour de moi à des gens qui, à côté de moi, me disent, ah, elle a l'air malade, elle a maigri, elle a l'air malade. Voilà, en plus. Donc, ça confirme exactement mon truc. Même quand elle était trop grosse au départ. Ah ouais, mais ils sont souvent plus joviales. Alors ça, c'est aussi une de mes croyances, plus joviales en étant plus ronds. Voilà. Donc voilà. Mm. Ok, on va en avoir des choses à dire, hein. Et On pourtant, va je trouve écouter. qu'il y a plein justement qui font des régimes, enfin qui sont minces, qui font du pranayama ou pas, hein, ou qui sont normaux et qui sont canons et qui mangent plus que moi. Hein. Mais moi, c'est une croyance que j'ai qui est très 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 forte.
Ok, donc d'avoir des kilos en trop, ça te permet d'être en bonne santé, quoi. Comme ils disent, un bon vivant aussi. Exactement. Alors moi, le bon vivant, peut-être pas, mais en tout cas, oui, en bonne santé. Parce que chez moi, ils sont tous ronds et tout le monde est mort très vieux et de rien du tout. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas du tout cette croyance que quand on est gros, on va mourir plus tôt, plus jeune, plus machin, pour des problèmes cardiaques, pour des problèmes. Nous, on n'a pas ça. Moi, j'ai mon arrière-grand-père, il est mort à 104 ans. Mon grand-mère est morte à 104 ans et demi. Voilà. Donc moi, j'ai pas cette croyance-là. J'ai l'impression de l'inverse, que quand les gens sont trop maigres, eh ben, ils sont en mauvaise santé. Voilà. Comme quoi, dès qu'on est en dehors du schéma idéal de nous, hein, c'est pas forcément le schéma idéal de quelqu'un d'autre, bah, c'est qu'on a des peurs, voilà. Ouais, moi Peur. j'ai eu ça à une époque où je voyais des gens qui avaient des cancers, qui devenaient très très maigres et qui partaient très très vite. Ouais. Et de temps en temps, je me suis posé la question, ouais, mais si je mincis là en ce moment, est-ce Ah. que je suis encore en bonne santé? Parce que j'en voyais beaucoup. Bon, voilà. Après, on est imprégné et ça revient souvent dans les motifs de gens qui n'arrivent pas à maigrir. C'est les croyances que quand t'es gros, t'es jovial, t'es heureux, voilà. Et que quand tu deviens très maigre, attention, t'as peut-être une maladie grave et tu vas partir vite. Merci, Cécile. Avec plaisir. Je me sens moins seule tout d'un coup. Je suis Alors, trop fan de ces ateliers, je croyais avoir plein d'idées sur le pourquoi du comment on grossissait, puis à chaque fois vous m'en faites trouver d'autres, quoi. Merci. ouais, c'est intéressant en plus parce que moi, c'est plutôt l'inverse. En fait, j'ai l'impression que de ne pas manger, ça me rend plus en forme et ça guérit aussi les maladies. En fait, quand je suis pas bien, je mange pas. En fait. Si dès que je me sens un peu malade ou quoi, ben, j'arrête de manger et ça passe tout seul, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant de voir les différences Et moi, je de... le fais. Moi, si j'ai un problème émotionnel, je vais pas me jeter sur la nourriture. Je vais être tellement contrariée que je vais arrêter de manger. Mais je ne vais Mhm. pas mincir. Ouais. Moi, c'est l'inverse. En fait, l'émotionnel, je vais manger. Ouais, c'est ça. C'est intéressant de voir les différences. Ouais. Mm. Mais Je- pour soigner une maladie, je vais arrêter de manger. Mais ça Mm. marche. Ça, par contre, Ça marche. enfin, Ouais. ça marche sauf raison de faire que ça ne marche pas. C'est toujours pareil, le physique. Il y a quand même des lois physiques, quoi. Je veux dire, si on se jette du sixième étage, ça fait boum. Et, Mm. sauf si on est un super expert en lévitation. Mm. Ok. Des super Mm. yogis, même pas mal, quoi. Même pas peur. Il y a des histoires de yogis enfin, qui passent à travers les murs. Bon, on les connaît, toutes ces histoires qui sont vraies, hein. Lisez l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. C'est passionnant et ça donne vraiment une idée des possibilités humaines quand on a compris qu'on n'était pas notre corps physique, quand on a compris, intégré qu'on n'était pas notre corps physique, qu'on était beaucoup plus. Mm. Euh, alors, bah, je continue à vous écouter. Quoi sur tous ces sujets? Bah de mon côté, oui, il y a une peur, parce que le sujet, c'est un peu ça, hein, la peur, mais Oui, qui est oui, la peur inconsciente. Dieu. Voilà. Hein. Ouais. Qui est pas définie vraiment. Les peurs Alors liées que à la quantité de nourriture. Je mange un peu, beaucoup, passionnément, goulûment, ou pas du ouais. tout, et pourquoi? Mm. Non, mais j'ai réussi à réguler au niveau de la nourriture. C'est ça. En fait, la nourriture, maintenant, ça va. Je sais que Oui. je peux craquer, Mhm. mais, mais j'arrive pas. Bon, je dirais que j'ai ma petite bouée de sauvetage. Voilà. Mhm. C'est vraiment ça qui veut pas lâcher, quoi. Ah, Donc, la il n'y a bouée, pas, je dirais, la bouée de oui, voilà, sauvetage sur les hanches. C'est c'est vrai vraiment que voilà, c'est la bouée de sauvetage.
Ouais, ouais, Et le peu terme importe la est bien quantité de choisi, hein. nourriture, ça reste stable, mais ça lâche pas. Voilà. Ouais. Mm. Ouais. Moi, il y a encore quelque chose, c'est, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je fais une séance de d'EFT ou d'autres choses sur le poids, juste après, il faut que j'aille manger. Ah, Juste après, il y a mon corps qui dit, ah non, c'est pas possible. Tu es en train de vouloir enlever quelque chose et là, ça va pas. Donc, et après, ça se calme. Mais juste après, j'ai des crises. Alors, des crises d'angoisse, c'est comme Valérie, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai une crise de machin et ça me donne envie d'aller manger. Ça, t'as travaillé sur un sujet et il y a quelque chose que tu es en train de toucher ou tu es en train de vouloir toucher quelque chose qu'on veut pas que tu touches. Donc là, je l'ai vu les 5 dernières semaines, juste après la séance, je suis fatiguée, mais j'ai quand même envie de manger avant d'aller faire la sieste, quoi. Voilà. ouais, c'est une partie de toi qui se dit, oh là là, oui, comme tu l'as analysé, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, elle me met en danger. Ouais, moi, c'est un peu ça aussi, en fait. C'est un peu ce que je ressens aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui dit, oh là là, faut pas aller toucher à ça. Voilà. Ouais. Mm. Moi, je Il y a trouvais quelque sympa chose comme de ça. Ouais. faire le FT au moment des repas, justement. Pour se dire, bah là, comme ça, ils n'ont pas le temps de se bouffer un couscous, à moins de le faire avant ou après, c'est plus trop l'heure. Mm. Bon, quelle heure il est? Oui, il va peut-être falloir qu'on s'y mette. Hein, de toute façon, je crois qu'il y en aura encore des séances. Parce que plus le sujet est inépuisable, quoi. Il y a toujours des trucs incroyables. Bon, puis si ça vous fait du bien en plus, c'est trop bien. Non, c'est très bien. C'est une drôle de manie qu'on a tous intériorisé de dire c'est trop bien, quoi. On dit jamais c'est trop mal, on va dire c'est trop bien, comme s'il fallait pas que les choses soient trop bien, justement. Donc j'essaie de me reprendre quand je dis ça. Alors, j'essaye de résumer pour pas en oublier. Bon, bah, ça sera un peu pêle-mêle. De toute façon, c'est toujours un peu pêle-mêle, hein, c'est comme ça vient. Je suppose que l'intuition fonctionne aussi là-dessus, quoi. Voilà, et chercher les pensées un peu dans tout notre mini-égrégore. Donc, c'est parti. Même si... Ah, j'oublie à chaque fois de dire qui est-ce qui veut le faire. Qui veut répondre avec moi? Est-ce que quelqu'un veut? Qui l'a pas fait encore? Oui, Personne? Moi, je le fais avec toi si tu veux, si personne veut se... d'accord. C'est pas très difficile, hein, juste vous répéter. Commence pas. Tais-toi. Chut, chut. Allez, c'est parti, Cécile. Même si j'ai plein de peurs liées à l'alimentation, Même si j'ai plein de peurs liées à l'alimentation, je me rappelle que on peut manger beaucoup et être très bien, je me rappelle qu'on peut manger beaucoup et être très bien, faire du jeûne intermittent ou de temps en temps et être très bien, faire du jeûne intermittent de temps en temps et être très bien, ou être pranique et être très bien aussi. ou être pranique et être très bien aussi. Et on peut aussi faire tout ça et n'être pas bien. Et on peut aussi faire tout ça et n'être pas bien. Alors, je demande à ma sagesse intérieure Alors je demande à ma sagesse intérieure de m'aider à me sentir en paix avec tout, mais en particulier avec mon alimentation.
à m'aider à me sentir en paix avec tout, mais en particulier avec mon alimentation. On m'a toujours dit qu'il fallait finir son assiette. On m'a toujours dit qu'il fallait finir son assiette, Donc, je dois la finir. donc je dois la finir. Et puis en plus, il faut que je pense aux petits-enfants du tiers-monde. Et puis en plus, il faut que je pense aux petits-enfants du tiers-monde. Parce que si je finis pas mon assiette, ils vont mourir de faim. Parce que si je finis pas mon assiette, ils vont mourir de faim. Alors que si je la finis, ben, ça va résoudre tous les problèmes de la planète. Alors que si je la finis, ça va résoudre tous les problèmes de la planète. Même à 3 ans, on doit se dire, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là. Même à 3 ans, on doit se dire, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là. Ouais, mais papa et maman ont l'air d'accord avec ça, donc c'est vrai. Oui, mais papa et maman ont l'air d'accord avec ça, donc c'est vrai. Puis en plus, ils ont eu tellement faim pendant la guerre. Et en plus, ils ont eu tellement faim pendant la guerre. Alors, faut surtout pas que ça revienne. Ah, il faut surtout pas que ça revienne. Donc, ils remplissent mon assiette. Donc, ils remplissent mon assiette. Il faut vraiment que je la finisse, Et il faut vraiment que je la finisse, sinon c'est un manque de respect pour eux. sinon c'est un manque de respect pour eux. Et je ne prends pas en compte la souffrance qu'ils ont eue. Je ne prends pas en compte la souffrance qu'ils ont eue. Parce que si je finis mon assiette, ça va la réparer. Parce que si je finis mon assiette, ça va la réparer. En fait, si je finis mon assiette, ils vont pas risquer de mourir de faim pendant la guerre de 40. En fait, si je finis mon assiette, ils ne vont pas mourir de faim pendant la guerre de 40. Ils sont pas morts de faim, la preuve c'est que je suis là quand même. Ils sont pas morts de faim, la preuve c'est que je suis là. Oui, mais quand même, je vais sauver aussi les ancêtres, la guerre de 100 ans, tout ça, ils avaient faim. Oui, mais quand même, je vais sauver les ancêtres, la guerre de 100 ans et tout ça, ils avaient faim. Bon, même mes parties de moi toutes petites, elles peuvent quand même comprendre que ça colle pas. Oui, même les parties de moi, même toutes petites, peuvent comprendre que Que ça ça ne ne va pas. colle pas. Oui, je crois que je peux ne pas finir mon assiette. Oui, je crois que je peux ne pas finir mon assiette. J'irai pas en enfer non plus. J'irai pas en enfer non plus. Je ne vais pas causer un mal terrible à toute la planète. Je ne vais pas causer un mal terrible à toute la planète. Et puis, je suis pas une poubelle, je suis pas obligée de manger ce qu'on aurait mis à la poubelle autrement. Et je suis pas une poubelle, je suis pas obligée de manger ce qu'on aurait mis à la poubelle autrement. Bon, je suis pas une poubelle, ça c'est une bonne idée. Bon, je suis pas une poubelle, ça c'est une bonne idée. Voilà, donc je finis mon assiette quand j'ai envie de finir mon assiette, c'est tout. Donc je finis mon assiette quand j'ai envie de finir mon assiette, c'est tout. Et mes chers parents, je vous aime, je suis reliée à vous par le cœur, Et mes chers parents, je vous aime, je suis reliée à vous par le cœur, mais je finis mon assiette seulement si moi je veux. mais je finis mon assiette seulement si moi je veux. Bon, y- si je maigris trop, je vais avoir l'air malade. Bon, si je maigris trop, je vais avoir l'air malade. Tout le monde va croire que je vais mourir. Tout le monde va croire que je vais mourir. Moi, la première, je vais croire que je vais mourir si je maigris trop. Moi, la première, je vais croire que je vais mourir si je maigris trop. Alors, il faut des petites bouées de sauvetage Alors, il faut une petite bouée de sauvetage sur les hanches, là, en permanence, hein. sur les hanches en permanence. Un petit coussin protecteur sur le ventre. Un petit coussin protecteur sur le ventre. Là, je suis parée. Là, je suis pareil. Un petit peu de graisse un peu partout aussi, quand même. Un petit peu de graisse un peu partout aussi. Des fois que l'ennemi attaque sous d'autres angles. Des fois que l'ennemi attaque sous d'autres angles. Et que je risque de mourir d'être trop maigre. Et que je risque de mourir d'être trop maigre. Bon, 10 kilos de trop, c'est une bonne garantie. Bon, 10 kilos de trop, c'est une bonne garantie. C'est super rassurant. C'est super rassurant. D'autant plus que les gens un peu gros, D'autant plus que les gens un peu gros, ils sont très gentils et très joyeux. ils sont très gentils et très joyeux. Ça, c'est des bons vivants. Ça, c'est des bons vivants. Tous les autres, ils sont tellement tristes. Tous les autres, ils sont tellement tristes. Parce qu'il n'y a que deux catégories d'humains, en fait. Parce qu'il n'y a que deux catégories d'humains, en fait. Les trop gros qui sont joviaux Les trop gros qui sont joviaux et les trop maigres qui sont tristes et malades. et les trop maigres qui sont tristes et malades.
Alors, bah, forcément, je préfère être trop grosse, quoi. Alors, bah, forcément, je préfère être trop grosse. C'est quand même plus rigolo. C'est quand même plus rigolo. Sabine, elle en peut plus là. Moi, j'ai tellement de raisons d'avoir des kilos en trop et d'y tenir. J'ai tellement de raisons d'avoir des kilos en trop et d'y tenir. Il y a en plus plein d'autres raisons encore plus tristes. Il y a en plus plein d'autres raisons encore plus tristes. Des raisons émotionnelles, perso, on va dire. Des raisons émotionnelles perso. Donc, déjà, si j'arrête de vouloir mes kilos, Déjà, si j'arrête de vouloir mes kilos, si j'arrête une de mes grosses raisons de vouloir des gros kilos, si j'arrête une des raisons de vouloir, une des grosses raisons de vouloir autant des de gros kilos, kilos, bah, il y a des choses qui iront mieux dans ma vie. eh ben, il y a des choses qui iront mieux dans ma vie. Et s'il y a des vrais problèmes en dessous, Et s'il y a des vrais problèmes en dessous, je serai beaucoup plus à même de les résoudre. je serai beaucoup plus à même de les résoudre. Et tout ça, ça sera pour mon plus grand bien, Et tout ça, ce sera pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de mon entourage, pour le plus grand bien de mon entourage, que je vais peut-être inspirer en atteignant un poids de forme et une super santé. que je vais peut-être inspirer en atteignant un poids de forme et une super santé. Et ça sera bon pour tous les êtres. Et ce sera bon pour tous les êtres. Voilà. Comment vous vous sentez? Ça va. 7 minutes et demie pour se donner le droit de mincir sans avoir peur d'avoir toutes les maladies du monde. Merci. Merci à vous. Bah, merci. Alors, comment vous vous sentez? Moi, je rigole. Moi, j'arrête Oui, plus de ça, on a rigoler. vu. C'est incroyable comment le mental, il peut transformer les choses du côté positif de la chose ou négatif de la chose, hein. Et c'est vraiment très bien. Donc voilà, là, il y a quelque chose qui a décoincé, donc je vais le faire tous les jours. On va voir ce que ça va donner. Ok, ouais. Alors, j'en profite pour vous rappeler que le 18, il n'y a rien, hein. Je suis en vacances. Mais que après, ben, on continue. Il y a 2 sujets de prévus et ils sont marqués, hein, dans le groupe. Il y a 2 sujets de prévus, puis il y en aura d'autres, hein. Tout à fait, vous pouvez avoir accès à toutes les informations sur le groupe Telegram de Défiforme. Merci Claude, tu m'as bien fait rire aussi. J'ai adoré. Effectivement, ça permet de voir beaucoup de choses sous un autre angle aussi, en dehors du côté de l'EFT. Rien que ce que tu dis, ça permet une autre réflexion. Merci aux participantes, merci pour vos témoignages. Ça enrichit nos ateliers et ça leur donne une belle plus-value. Merci à vous. Et ben, on se retrouve dans 15 jours, si tout le monde est d'accord, avec Claude. Au Merci, à bientôt. revoir. Au revoir. À Bonnes vacances, bientôt. Claude. Merci.